Nous allons démarrer donc, cette session. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Fleur-Ève Le Foll et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc, Stéphanie Berjal, qui est responsable qualité et environnement au sein du SMIC-Val et qui va pouvoir se présenter, vous dire quelques mots sur le SMIC-Val et qu'est-ce que la prévention sécurité au sein du SMIC-Val. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Stéphanie Bergel, donc je suis la responsable qualité, sécurité, environnement au SMIC-Val. Alors le SMIC-Val, ce que c'est une collectivité territoriale, donc en Gironde, et donc c'est un service public, donc mission de service public sur de la prévention et de la collecte de déchets pour 137 communes et un peu plus de 250 000 habitants. Et donc une gestion des déchets, donc des agents qui sont toute la journée sur la route, des missions vraiment très terrain sur des sites éloignés en fait du site central, du siège. Donc vraiment des gens qui sont vraiment à distance de nous et donc difficiles en fait à toucher. Et une grosse problématique sur l'accidentologie et plus particulièrement sur le risque routier, donc la sécurité routière. Voilà sur nos enjeux actuels. Et ma mission, de développer une culture sécurité, justement, et autour de cette thématique en priorité. Merci Stéphanie. En guise d'introduction pour ce qu'est Anémone et son modèle d'apprentissage donc, via le SMS, donc conception du SMS Learning, je vous propose de découvrir une vidéo. Bref, j'ai créé Anémone. Moi, c'est Fleur-Ève. J'ai déjà monté une boîte et je l'ai revendue. Et j'ai bossé aux quatre coins du monde. Parce que la mémoire, c'est comme les abdos. Si t'en fais pas tous les jours, tu perds tout. Et puis un jour, mon boss m'a dit « Fleur-Ève, tu dois te former ». Alors j'ai dit « Cool ». J'ai reçu un e-learning de 45 minutes, j'ai tenu 7 secondes. J'ai cliqué sur « Suivant » en lisant en diagonale et j'ai eu 18 sur 20. Bref, j'ai rien appris. Et mes collègues non plus. Mais tout le monde a dit « C'était super intéressant ». 2 jours après, personne s'en souvenait. Et là, je me suis dit, pourquoi je retiens une astuce TikTok, mais j'oublie 90% d'une formation 20 jours après? La réponse? Le cerveau n'a rien contre apprendre. C'est juste qu'il a horreur de perdre son temps. Alors j'ai réfléchi et j'ai créé Anémone. Comme l'anémone de mer sur notre côte bretonne. Elle s'adapte à son environnement. Comme Anémone s'adapte à ses clients. La solution de SMS Learning, unique en Europe. Pas de rappel, des SMS augmentés qui font apprendre, qui te font cliquer, réfléchir, agir. Une question, une punchline, une astuce, un lien, un quiz et une réponse personnalisée. Tu apprends, tu retiens et tu passes à l'action. Pas besoin d'appli, pas d'identifiant, juste un téléphone pro ou perso. Lu à 98% dans les 3 minutes. Jusqu'à 100% d'engagement avec Anémone. 94% de nos apprenants préfèrent Anémone au e-learning. C'est inspiré de la recherche d'Harvard, Stanford, certifié par Calliope et testé et approuvé par Airbus, Enedis, Laboratoire Grunenthal, EDF et plein d'autres. Multilangue, multi-pays. Aujourd'hui, on a une plateforme, 30 parcours prêts à l'emploi et 3 offres qui s'adaptent à toutes les organisations. Mais on ne veut pas juste former, on veut créer un nouveau réflexe. Former 1 million de collaborateurs d'ici 2030 par SMS augmenté. En gros, j'ai twisté le bon vieux média SMS pour en faire une solution innovante et engageante. Bref, j'ai créé Anémone. Alors Stéphanie, dans le cadre donc, de la collectivité du SMIC-Val, est-ce que vous pouvez nous préciser finalement comment, à quelle problématique vous aviez en matière de prévention sécurité spécifiquement et finalement comment envisager un modèle quand même plutôt disruptif qui est le SMS Learning? Alors effectivement, donc c'est un risque, on n'a pas découvert qu'on avait ce risque routier, parce que la thématique c'était vraiment le risque routier qui nous a amené à tester cette solution à Anémone, donc je vous expliquerai comment tout à l'heure.
En fait, on avait déjà testé de nombreuses choses. Nous, on est une structure, on est triplement certifié, donc notamment en sécurité. Donc voilà, on a fait quand même pas mal d'actions qui étaient plutôt traditionnelles, la sensibilisation, etc., de l'affichage, des échanges en direct. Et sauf qu'avec toutes les difficultés que j'expliquais tout à l'heure, avec du personnel en fait, qui est assez éloigné finalement de l'outil informatique, voilà, on avait vraiment besoin d'arriver à trouver une solution qui puisse toucher tout le monde. Et clairement, son téléphone, tout le monde est dessus une grande partie de la journée. Et en plus, on sait qu'on arrive à toucher aussi des jeunes générations, enfin les plus jeunes générations. Nous, on a quand même aussi beaucoup de jeunes chez nous. Donc on avait vraiment besoin de trouver un outil qui soit aussi positif, dynamique et qui nous qui donne une image plutôt dynamique de toute la partie sécurité. Franchement, c'est vrai quand on parle de sécurité, c'est plutôt chiant en fait finalement aux agents de terrain. Donc on avait besoin d'y apporter voilà, une touche de peps et de dynamisme. Un outil d'écoute et de renforcement qui donc vient en complément d'une démarche évidemment de prévention sécurité au sein du SMIC-Val avec un modèle qui permet à la fois de poser des questions ouvertes, des questions fermées, de récupérer du feedback. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le déploiement en amont parce qu'il y a certes le parcours de SMS Learning qu'on va aborder plus en détail après, mais il y a aussi toute la phase amont qui est quand même le SMS Learning. Au début, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie-là entre le moment où on s'est rencontrés pour la première fois et l'adhésion et la signature du devis, en tout cas du moment qui dit bon ok on y va, on teste. Effectivement, donc, nous on avait cette idée en tête d'avoir une méthode innovante, dynamique. Donc moi j'étais à un salon de la prévention sur Bordeaux il y a quelques mois, au milieu de tous les stands d'e-learning, donc comme le dit très bien Fleurev en fait dans la vidéo juste avant. Et en fait moi j'étais complètement perdue en fait parce qu'il fallait sur chaque stand avait son application. Et moi je me suis dit en fait les agents on a des reapers, donc des éboueurs, allez les toucher, ils n'ont pas de téléphone pro, donc allez les toucher sur leur perso et leur demander de télécharger une appli. Franchement mission impossible pour nous. Et donc là, je tombe sur une anémone, par hasard, qui m'alpague et qui me dit, bah voilà, est-ce que vous connaissez Donc je me suis dit, encore une appli, un truc comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Donc là, c'est le truc qui m'a vraiment, moi, complètement séduit, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'application en fait, à télécharger. Et elle me dit, nous, c'est des SMS bonifiés. Donc SMS bonifiés, ok, c'est quoi Et donc elle m'explique, en fait, voilà, si vous avez des messages à passer, on met des émoticônes, enfin des trucs assez sympas, dynamiques. Et c'est juste du SMS. Mais par contre, derrière, on peut récupérer en fait de la donnée. Donc voilà, on le dira tout à l'heure, mais en fait, moi, en tant que responsable QSE, je récupère de la donnée, donc hyper intéressant pour moi au niveau stats. Donc voilà, donc je me suis dit, ok, ça c'est top, surtout qu'on avait eu un diagnostic communication en interne, et on savait vraiment que la communication par SMS était le truc qui fonctionnait vraiment super bien. Donc là, franchement, dans le mille, donc vraiment une proposition vraiment top, avec une possibilité en plus de vraiment pouvoir s'adapter à notre problématique et d'avoir divers contenus au sein des SMS. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est pas forcément très réductif du fait que ce soit un SMS, quoi. D'ailleurs, sur la partie parcours de SMS Learning, alors peut-être en guise d'introduction, qu'est-ce qu'un parcours de SMS Learning ? Parce qu'un SMS Learning, c'est bien autre chose qu'un SMS de notification du type solde du mois de janvier on est le combien ? Du 29 janvier, moins 20%, cliquez ici. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est vraiment sur un modèle de SMS enrichi et surtout dans une démarche de parcours pédagogique avec un début, avec une fin qui peut se dérouler, enfin en tout cas dans le cadre du parcours avec le SMIC-Val, qui s'est déroulé sur une période de 5 jours à raison d'un SMS enrichi par jour. Vous voyez ici la partie pédagogique. On est parti donc sur un parcours sur étagère avec le SMIC-Val, avec Stéphanie, et qu'on a adapté en fait à votre environnement, et on a intégré d'ailleurs des données propres au SMIC-Val. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que donc nous, après cette rencontre-là, finalement, il y avait un catalogue, donc il y avait aussi possibilité de se greffer sur quelque chose qui existait déjà, donc sur notre thématique du risque routier. Mais par contre, on l'a complètement adapté, nous, à notre structure, à nos verbatim, donc voilà, pour que ça parle vraiment à chaque collaborateur qui puisse vraiment se reconnaître dans les SMS qu'il allait retrouver. On l'a tellement spécifié à notre structure qu'on y a même intégré finalement les chiffres de l'accidentologie propres au SMIC-Val, propre à notre structure.
Et effectivement, on a pu choisir en fait qu'est-ce qu'on y voulait dedans. Moi, je voulais vraiment que ce soit le plus participatif possible. Donc, je voulais vraiment que quasiment à chaque jour, on ait des questions auxquelles ils puissent répondre. Et on a aussi pu leur donner aussi de la ressource pour qu'ils puissent cliquer, donc de la vidéo. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et on a aussi choisi notre rythme. Moi, je voulais vraiment une opération coup de poing sur une semaine, vraiment mettre le paquet sur 5 jours et que chaque jour, en fait, ils reçoivent un SMS. Donc, on a choisi ce tempo-là, avec aussi la possibilité d'avoir des rappels pour les personnes qui ne répondaient pas sous temps d'heures au SMS. Donc voilà, mais sans non plus exagérer pour que ce soit intrusif vis-à-vis des agents. Voilà, donc on a vraiment pu spécifier ce parcours. Et moi, je tenais aussi à ce qu'il reste hyper positif et c'était vraiment la démarche d'Anemone aussi, avec tout un process en fait qui va parler en fait de la prise de conscience en fait de la personne qui va recevoir le message. Après, on va venir objectiver avec de la donnée et derrière leur donner en fait finalement de l'espoir. On peut y arriver et leur donner envie ensuite d'agir. Et ça, c'est vraiment un levier hyper fort pour les changements de comportement, quoi. Donc, on est parti d'un parcours sur étagère qu'on a effectivement adapté, personnalisé. Finalement, ça vous a pris... C'était hyper rapide. Franchement, on a peut-être le temps que nous, on lance la démarche, c'était clairement parce qu'il y a eu les vacances, des choses comme ça. C'était plutôt nous, notre tempo. En termes de la relation sur la construction du parcours, c'était vraiment très, très rapide. Nous, on a fait nos commentaires, ça a été rectifié. Et ensuite, on a juste eu à donner une liste de numéros. En fait, ça a été vraiment très rapide. On n'est pas sur de l'e-learning où il faut vraiment envoyer de la doc, énormément de doc, construire tout un parcours, le valider 3, 4, 6 fois. Là, franchement, on a fait une relecture et c'était OK. On a pu diffuser, quoi. Et donc, on a choisi de faire ce parcours en synchrone, donc c'est-à-dire de diffuser ce parcours même jour, même heure, à tous les collaborateurs en fait du SMICVAL. Et vous avez choisi aussi que ce soit le codir, le reaper, le manager, d'intégrer tout le monde dans ce parcours de manière à ce que ce soit un vrai projet au bénéfice de toute la collectivité. Oui, tout à fait. C'était vraiment... Tout le monde a reçu le message et voilà, que ce soit effectivement notre directrice générale jusqu'à l'ensemble des agents qui sont sur le terrain, on a tous reçu le même message avec les mêmes ressources à disposition. Mais c'était notre choix, c'était vraiment ce qu'on voulait. Les résultats pour le SMICVAL, vous voyez ici en fait un début de SMS enrichi qui était intégré dans le parcours développé sur la vitesse au volant, avec un modèle où on intègre un lien qui renvoie vers un contenu complémentaire. En termes de résultats, comment... Alors, sur les résultats, donc, sur cette campagne qui se nomme chez nous « Chaque trajet compte, adapte ta vitesse, ajuste ton comportement », avec des gros enjeux, je le répète, on est hyper content en fait parce qu'on a eu un résultat mais vraiment hyper positif puisqu'on a réussi à avoir ce qu'on appelle le taux d'engagement, donc les personnes qui vont venir finalement cliquer ou répondre aux SMS. On a un taux d'engagement qui est x2 par rapport au taux d'engagement d'habitude que l'on suit au service communication puisqu'on envoie régulièrement des SMS avec des newsletters, etc. Donc le côté en fait très dynamique, accessible, clair, en fait a vraiment fonctionné avec vraiment un nombre de personnes multiplié par 2 qui ont pu y participer et qui ont répondu. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, on a finalement, après une enquête de satisfaction sur la dernière journée, on a 100% en fait, des personnes qui ont répondu qui sont satisfaites. Donc ça aussi, c'est top, qui ont vraiment plus de 90% qui ont aimé aussi l'expérience du SMS. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, on a 8 collègues en fait, sur 10 qui disent recommander en fait, cette méthode-là, en fait, cet outil. Donc ça, c'est vraiment une très belle réussite pour nous. Oui, avec une émulation positive en interne, vous le disiez. Oui, une vraie émulation. C'est vrai qu'il y a plein de ressources. On reçoit des vidéos, il y a des informations. Et en fait, ça a permis de lancer des sujets en fait, au café. Moi, les gens venaient me voir, mais j'ai pas vu cette vidéo. Ça, je le savais pas. Je savais pas que c'était ça. Mais t'es vraiment sûr, etc. Enfin, voilà. Il y a vraiment eu des discussions qui se sont lancées grâce à ces SMS qu'ils ont tous reçus, en fait. Ça, alors, il y a une question qu'on a souvent de la part des décisionnaires avant qu'ils deviennent clients d'Anemone. Mais c'est pas intrusif, le SMS ?
Alors clairement, il faut accepter en fait ce risque-là. Je pense que beaucoup de structures vont être freinées et se dire mais recevoir des SMS sur les téléphones perso, c'est quand même assez risqué. Alors nous, clairement, on avait réussi à passer le cap. Je pense que le Covid nous a un peu aidé là-dessus pour passer des messages sécurité à nos agents. On n'avait pas le choix. Encore une fois, ils n'ont pas de téléphone pro pour une grande partie d'entre eux. Et en fait, oui, on a eu quelques personnes qui nous ont dit bah ouais, moi je veux pas forcément que ce soit sur mon perso. Mais en fait, nous, il y a quand même un garde-fou qui est mis en place aussi par Anemone, puisqu'au tout démarrage du parcours, il y a un SMS qui est envoyé et qui propose en fait de ne pas recevoir les autres SMS. Donc si la personne elle dit non, moi je ne veux pas participer à ce parcours, elle peut tout simplement en fait le signifier et elle ne sera pas intégrée dans la suite du parcours. Donc du coup, le côté intrusif finalement, il est quand même bordé de ce côté-là. Et nous, on l'a fait. Et effectivement, quand j'avais un retour qui était plutôt hésitant, négatif, moi, j'allais questionner les gars sur le terrain. Et en fait, c'était assez anecdotique. Donc clairement, nous, dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, on s'est dit, bah, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va relancer, ça c'est sûr. Et nous, on continue d'envoyer, pas plus tard qu'il y a quelques jours, des SMS à nos collaborateurs sur leur téléphone perso, sur d'autres sujets, que ce soit du QSE ou autre. Ouais. On a effectivement cette notion d'intrusivité. En fait, tester Anemone, c'est l'adopter. Parce qu'on a une démarche effectivement responsable en termes de contenu pédagogique. Et ce qui est intéressant dans les retours des bénéficiaires, donc, que ce soit au niveau du SMICVAL, mais de la part de nos clients, c'est que ce n'est pas intrusif justement parce qu'il y a un début, il y a une fin, ils savent à quoi s'attendre, il y a de la valeur dans chacun des contenus sur lesquels on communique. Et là, vous avez des verbatims vraiment spécifiques. Donc là, on est avec le SMICVAL sur un parcours de sensibilisation. On n'est pas sur de la formation à proprement parler. On a évidemment d'autres cas d'usage dont je pourrais vous parler après, où on est spécifiquement sur de la formation et le développement des compétences. Mais en tout cas, c'est intéressant comme format, court mais concret, super intéressant. L'envoi des réponses par SMS, c'est très pratique, efficace. Sensibilisation rapide et ça ouvre les yeux, donc on est bien sur de la prise de conscience qui est quand même assez propre à la sensibilisation. Et puis le fait qu'il y ait de l'intérêt, des messages clairs, variés, simples, ludiques. On se prend à jouer le jeu, donc on ne s'y attend pas au départ, et utile pour nos trajets. Et c'est vrai que ça reflète vraiment ce que nous disent nos apprenants de façon transverse. C'est que, c'est efficace. Certes, il n'y a pas grand-chose, mais c'est spécifique et il y a toujours un contenu qui est vraiment travaillé en amont, un contenu pédagogique, un truc à savoir ou un comportement à adapter ou une prise de conscience ou une question sur laquelle on souhaite avoir un feedback. Enfin, chaque SMS enrichi, il y a une vraie ingénierie pédagogique derrière. Notamment parce que, je dis souvent, mais chaque mot compte chez Anemone. Chaque mot compte. On coupe, si vous regardez un e-learning, bien souvent, vous arrêtez au bout de 5 minutes d'un e-learning qui dure 45 minutes, vous arrêtez à 5 minutes, demandez-vous ce que vous avez appris. Il y a de fortes chances qu'on soit encore en train de vous expliquer comment fonctionne le e-learning. 5 minutes avec Anemone, vous avez déjà appris un truc spécifique, certes pas tout, mais en tout cas qui est là et qui sera ancré. Donc une ingénierie pédagogique effectivement efficace qui repose aussi sur la recherche académique. Et puis une approche aussi qui se veut être ludique, humain, avec beaucoup d'humains, et une adaptation, comme le mentionnait Stéphanie, où on a pu intégrer spécifiquement des éléments du SMICVAL, des chiffres du SMICVAL, pour qu'il y ait une vraie prise de conscience par rapport à son contexte spécifique, et ça c'est très très important en termes d'engagement. Il nous reste quelques minutes. Le SMS Learning, un modèle à présent testé et approuvé au sein de la collectivité du SMICVAL. Oui, alors effectivement, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup aimé et je ne suis pas la seule à l'avoir aimé. Vraiment, on a senti qu'il y avait vraiment eu quelque chose d'hyper positif qui ressortait en fait de cette semaine, de cette campagne de SMS. Donc nous, c'est quelque chose qu'on va forcément renouveler. C'est vraiment, pour l'instant, c'est le seul outil que moi j'ai trouvé en fait pour vraiment arriver à toucher tout le monde. Enfin quasiment tout le monde, à part ceux qui vont refuser de le recevoir, mais encore ça reste quand même assez faible. Donc je trouve que ça c'est vraiment bien. Je sais qu'on peut avoir quelques freins, mais je pense
qu'il ne faut pas hésiter, surtout sur des messages comme ça, ou des messages forts, où on veut aller chercher, à faire participer les personnes de l'entreprise. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter et surtout ne pas rester face à ces freins en fait, du SMS perso. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est communément admis en fait, qu'on puisse lancer ce truc-là. Alors après, il y a plein d'entreprises qui vont avoir des téléphones aussi pro, donc pourquoi pas. Et il y a plein de garde-fous aussi qu'on peut mettre en place. On y a déjà réfléchi pour une prochaine collaboration en tout cas. Une vraie réussite en tout cas et un vrai plaisir de travailler pour nous avec Anemone. Merci Stéphanie. On a en termes de cas d'usage, autre cas d'usage, parce que Anemone, c'est une technologie qui permet de créer, diffuser, évaluer des parcours de SMS Learning. Vous avez compris, il y a cette notion de choix du média SMS qui est très forte, puisqu'on s'intègre dans le téléphone de la personne sans application à télécharger. Donc les équipes IT nous adorent, les équipes juridiques aussi, parce que le RGPD est complètement intégré dans notre modèle. Donc il n'y a jamais de débat. On a même d'ailleurs pilote avec des ministères aussi, ou même on était avec Thales hier aussi en session de partage. Et c'est vrai qu'on a une multiplicité aussi de cas d'usage. On est sur des cas d'usage d'engagement, de sensibilisation, comme on a pu le voir avec Stéphanie, des cas d'usage sur de l'ancrage de formation. Par exemple, vous organisez une formation en présentiel, c'est un gros investissement. La recherche académique, notamment la courbe des bingos, qui est la courbe de l'oubli, a mesuré qu'on oubliait 90% au bout de 20 jours. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est 90% du budget de formation qui part en fumée. Mais on sait avec une étude de Harvard qu'en répétant ne serait-ce qu'une fois, on peut retenir jusqu'à 50%, jusqu'à 6 mois. Donc là, Anemone va venir en fait en complément pour favoriser l'ancrage. Évidemment, il ne s'agit pas de répéter répéter. On est dans une démarche beaucoup plus constructive. Mais en tout cas, on est dans une démarche là d'apprentissage durable. Ça, c'est un deuxième cas d'usage. Donc, premier cas d'usage, sensibilisation, tous les collaborateurs. Deuxième cas d'usage, en complément de formation présentielle, durabilité de l'apprentissage, mesure de ROI aussi. Troisième cas d'usage, typiquement, vous avez, plutôt que de faire un e-learning, vous pourriez faire un SMS learning et de le faire en synchrone. Et plutôt que d'envoyer une vingtaine d'emails avant, pendant, après, à tous les bénéficiaires en disant vous avez 3 mois pour faire le e-learning, avec Anemone, ça se fait en synchrone et les relances, elles sont faites par le système. Donc vous économisez quand même du temps. Donc il y a un gain de productivité à la fois pour l'équipe en centrale et à la fois pour l'équipe sur le terrain, puisque de la même manière, ils évitent les 7 clics en moyenne pour arriver jusqu'au e-learning. Avec Anemone, c'est un SMS enrichi qui arrive directement sur le téléphone et on leur fait gagner du temps. Et ça, ils apprécient beaucoup. Et on sait notamment avec le baromètre d'EdTech France que le premier frein à la formation, c'est le manque de temps. Donc on est clairement dans cette démarche avec Anemone. Après, on a d'autres cas d'usage aussi avec des clients, notamment dans le domaine de l'industrie, où vous avez par exemple un site industriel qui va être en chantier sur une période d'1 mois et demi, et qui donc va avoir des règles de sécurité différentes et va permettre à toute personne qui pénètre sur le chantier de scanner un QR code et en fonction de la zone dans laquelle elle va travailler, qu'il s'agisse d'un collaborateur ou d'un prestataire ou d'un visiteur, de recevoir les bons contenus de sécurité qui correspondent à la zone dans laquelle il se rend. Donc vous voyez, on a vraiment une multitude de cas d'usage. On a évidemment positionné aussi sur du onboarding. Je ne vous explique pas ce qu'est le onboarding. On était ce matin aussi avec une ETI on a fait un parcours là de 24 contenus répartis sur 3 mois. Et on a été en mesure de mettre en avant une corrélation entre le taux d'engagement sur le SMS Learning et l'impact sur les ventes. Et donc, comme quoi Anemone a contribué à une augmentation des ventes, je dis bien contribué, on n'est pas seul responsable, mais contribué à une augmentation des ventes de plus 47%, sachant que comme on avait fait une étude aussi sur l'impact pédagogique, sur différents éléments d'impact pédagogique, et notamment sur la partie relance, qui est extrêmement importante pour un commercial et qui a un impact direct sur les ventes, on avait augmenté cette compétence de 60 points,
Et on a pu faire la corrélation, du coup, en tout cas de manière extrêmement intéressante pour nous, entre le développement d'une compétence vraiment spécifique et l'impact direct, business là en l'occurrence, puisqu'on s'adresse à des commerciaux. Voilà. Donc Anemone, c'est en lien avec l'anémone de mer, agile, qui s'adapte en son environnement comme nous adaptons au cas d'usage de nos clients. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand H104. On est au sein du stand du village EdTech France. On a des marinières comme Jonathan aussi qui se trouve là. N'hésitez pas. Stéphanie, un grand merci. Parce que vous savez, quand on a des clients, il y a toujours une attention particulière pour les clients. Et c'est vrai qu'on a eu cette rencontre sur ce salon avec ce dynamisme de votre part sur le SMS. Tout de suite, vous avez compris, ah mais oui, c'est génial, il y a un truc à faire. Et donc, on a pu effectivement créer cette dynamique. Et du coup, vous êtes notre premier cas d'usage auprès d'une collectivité, même si on a d'autres clients dans le domaine public. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer cette collaboration. Donc, surtout dans un esprit vraiment très, très dynamique, client, Presta. Donc, merci beaucoup aussi pour votre agilité et engagement. Merci, plaisir partagé. Ouais. Est-ce que on a une question? Oui, monsieur. Alors attendez, je vais peut-être. Merci. Bonjour, merci en tout cas pour le partage d'expérience. Moi, je travaille dans un secteur assez proche puisqu'on est dans la propreté, la sécurité. Donc on a des publics, on a les mêmes problématiques. Comment vous avez géré le rapport au temps? Quel message vous avez indiqué? Parce que nous, nos agents de terrain, on leur demande de ne pas utiliser leur smartphone. Voilà, parce qu'il y a ce sujet-là, en fait. Donc, vous leur demandez de suivre en dehors du temps de travail. Vous cadrez ça comment? Il y a des premiers messages pour qui ça me semble important. Et l'autre message, c'est la remontée du reporting dans le LMS. Est-ce que ça peut remonter aussi? Est-ce que ça peut parler à ce monde-là aussi? C'est plutôt côté anémone. Oui, alors du coup, effectivement, on s'est quand même posé cette question-là, surtout avec une sensibilisation sur le risque routier. Oui, exactement. Voilà. Donc, répondre aux SMS ou conduire, il faut choisir. Ouais, alors effectivement, on a beaucoup réfléchi à l'heure à laquelle il fallait qu'on envoie ce SMS. Pas simple parce qu'on a des départs en tournée pour 8h à 4h du matin, midi et 21h. Donc H24 en fait chez nous, ça roule. Donc en fait, on a choisi un horaire au milieu. On s'est dit en fin de matinée pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et en fait, on s'est dit voilà, ça fait aussi partie de la règle. Ils le savent en fait qu'ils ne doivent pas utiliser le téléphone en fait au volant. Donc il y a eu un moment donné sur un des messages, on a fait attention à ce que le verbatim ne puisse pas faire croire justement qu'on leur demandait de le faire en roulant. Et moi, quand je suis intervenue en tout cas sur le terrain aussi, quand j'en ai parlé avec eux, j'ai précisé aussi qu'ils avaient tout le temps pour le faire. Enfin voilà, il y a pas une notion, il ne faut pas répondre tout de suite en fait. Ils ont la journée pour répondre, donc il y a des pauses dans la journée, ils vont finir la journée. On n'est pas dans l'instantané en fait. Ils peuvent, et si jamais ils oublient, parce qu'ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont au volant, ils ont un rappel en fait dans l'après-midi. Nous, on a choisi dans l'après-midi. Donc voilà. En fait, on a la possibilité pour chacun des SMS enrichis de définir le jour et l'horaire, vous en tant qu'employeur, de définir le jour et l'horaire de réception. On pourrait imaginer, notamment pour 2026, avoir une diffusion par segment. Et donc typiquement, avoir l'équipe, d'avoir en fait, peut-être si l'équipe démarre à 4h du matin, on l'envoie à 4h01, par exemple. Donc c'est pendant le temps de travail, mais c'est au début. Il n'a peut-être pas tout à fait commencé exactement à conduire, à poser la main sur le volant. Donc ça peut être une option et ça, on peut dupliquer du coup très facilement les parcours et les envoyer. Après, on a aussi une option chez Anemone qui est l'asynchrone. Et donc de permettre aux bénéficiaires de choisir son jour de démarrage et son horaire de réception. Donc ça peut être aussi une option. Ensuite, on a votre deuxième question par rapport à l'intégration LMS. Donc nous, je l'ai dit, Anemone, c'est avant tout une technologie qui permet de créer
diffuser et évaluer des parcours de SMS Learning, donc qui est une solution française dont on est propriétaire. On a un suivi sur toute la data sur qui s'est inscrit à quoi, qui reçoit quoi, quel jour, quelle heure, qui répond quoi, donc de la data individuelle, vraiment individualisée, sur les réponses apportées, les clics obtenus et les réponses aussi au formulaire. Et on intègre en fonction des LMS via API, mais ça se fait un petit peu au cas par cas, en fonction des clients, tous ne le demandent pas. Et donc c'est un développement qu'on fait sur mesure en fonction. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci Stéphanie.